Quelles sont les modalités des élections des délégués du personnel dans les entreprises au Cameroun? Bonjour, le 2 octobre 2025, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a fixé la date de la prochaine élection des délégués du personnel dans les entreprises au Cameroun. Et cette date est le 13 janvier 2026. Nous allons dans cette courte vidéo vous rappeler très brièvement le processus électoral tel que prévu par le texte et l'une des principales innovations de ce texte qui a été signé le 1er octobre 2025, à savoir la digitalisation de ce processus électoral de ces élections sociales. Tout d'abord, nous savons que le délégué du personnel, c'est le représentant des travailleurs dans les entreprises et que ces délégués sont issus des syndicats lorsque ces travailleurs sont syndiqués. Dans le cas contraire, ce sont des délégués issus des listes indépendantes. Le délégué du personnel a un mandat de 2 ans, renouvelable, et sont concernées les entreprises, qu'elles soient du secteur public ou privé, civil ou militaire, laïque ou religieux, ayant au moins 20 travailleurs issus du champ des travailleurs selon le Code du travail. Qui peut être électeur et qui peut être éligible? Peut être électeur tout travailleur ayant au moins 18 ans révolus et ayant une expérience, une ancienneté plutôt de 6 mois dans l'entreprise. De l'autre côté, peut être éligible les électeurs, les travailleurs âgés de 20 ans révolus, sachant lire en français et en anglais, et ayant travaillé sans interruption dans l'entreprise pendant 12 mois au moins. Sont exclus donc de la candidature des délégués du personnel le chef d'établissement, le chef d'entreprise, ainsi que son conjoint, ses ascendants, ses descendants, ainsi que ses collatéraux au même degré. La principale innovation des élections du 13 janvier 2026 réside dans la digitalisation du processus électoral. En effet, une plateforme informatique a été mise sur pied appelée PIGES, la plateforme informatique de gestion des élections sociales. Son site est www.piges2025 en un seul mot.cm. Les employeurs sont donc appelés à s'inscrire sur cette plateforme et insérer les données liées au personnel de leur entreprise. Ainsi, les données vont être générées, notamment à savoir le nombre de candidats que l'employeur doit recevoir, le nombre de candidats et fonction de l'effectif qu'on a dans cette entreprise. À cet effet, lorsque vous avez entre 20 et 50 travailleurs, vous allez donc élire 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. Si vous avez entre 51 et 100 travailleurs, vous allez élire 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants. Si vous avez entre 101 et 250 travailleurs, vous allez élire 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants. Si vous avez entre 251 et 500, c'est 5 délégués titulaires, 5 délégués suppléants. Si vous avez entre 501 et 1000, c'est 6 délégués titulaires, 6 délégués suppléants. Maintenant, au-delà de 1000, vous allez ajouter un délégué titulaire, un délégué suppléant par tranche supplémentaire de 500, etc. Maintenant, il faut savoir que l'entreprise, ces personnels sont divisés en 2 branches qu'on appelle les collèges, en 2 collèges. Nous avons le premier collège constitué de travailleurs qui sont de la première à la 6e catégorie. Le deuxième collège constitué de travailleurs de la
7e catégorie à la 12e catégorie. Donc la répartition des sièges des délégués entre ces deux collèges est effectuée au prorata des effectifs. La plateforme PIGES 2025 va automatiquement vous donner le nombre de délégués à élire au premier collège et au second collège une fois que vous aurez inséré vos données. De quel type de scrutin s'agit-il dans le cadre de ces élections? Il s'agit en effet des élections des délégués du personnel, d'un scrutin de liste bloquée, sans vote préférentiel ni panachage. Donc vous allez avoir une liste bloquée, sans vote préférentiel ni panachage. Ce scrutin est de type de représentation proportionnelle intégrale à un tour, excluant tous ceux qui ont moins de 5% de suffrage. Lorsqu'une liste a moins de 5%, elle est automatiquement éliminée. Donc à l'issue du scrutin, les sièges à pourvoir sont répartis automatiquement par la plateforme informatique au prorata des suffrages entre les listes ayant au moins 5% de suffrages valablement exprimés, tel que nous l'avons dit tout à l'heure. Quand débute donc la campagne électorale? La campagne électorale va débuter le 29 décembre 2025 et se terminer le 12 janvier 2026 sur l'ensemble du territoire national. Le mandat des délégués du personnel actuel prendra donc fin le 31 janvier 2026 et les nouveaux vont commencer à travailler le 1er février 2026. Il faut ajouter que, en principe, les délégués du personnel sont investis par les syndicats. Et lorsqu'une entreprise n'a pas de syndicat, vous devez, c'est-à-dire l'employeur, doit donc passer par la plateforme informatique pour signaler qu'il n'y a pas de syndicat afin de vous générer une autorisation de permettre aux travailleurs de constituer des listes indépendantes. Pour finir, nous allons donner quelques conseils pratiques. D'abord à l'employeur d'impliquer toutes les parties prenantes le long de ce processus pour éviter les dysfonctionnements, pour éviter d'avoir des incompréhensions. Aux travailleurs de choisir la liste des travailleurs, des délégués qui sont comment dirais-je, consciencieux, des délégués responsables. Et enfin, aux syndicats d'écouter les besoins des travailleurs, d'opérer des choix qui sont adéquats afin de renforcer le dialogue social au sein de ces entreprises. Sur ce, nous allons nous arrêter là et les prochaines vidéos nous permettront d'entrer en détail surtout sur l'utilisation de la plateforme PIGES 2025.cn. Sur ce, bon boulot.